m'appelle Habib Reberg, je suis sorti de l'école des mines d'Alès en 2002. Je suis rentré chez Medex en 2003. C'est une entreprise qui a été créée dans les années 80, qui conçoit des dispositifs médicaux pour la radiologie. L'aventure Medex a démarré avec une opportunité très intéressante puisqu'il s'agissait de développer un dispositif innovant d'injection de produits de contraste pour la radiologie toujours. Et donc j'ai commencé comme ingénieur R&D en développement, donc je faisais de la conception mécanique donc, sous SolidWorks, et rapidement j'ai migré sur une activité de développement logiciel et d'automatisme, donc faire du C et du C++. Et puis j'ai eu une opportunité donc, de prendre la direction du service R&D pour pouvoir mener à bien les projets. Il y a un volet bien évidemment technique, donc je suis en charge de piloter les développements des produits. Donc, ce sont des produits qui incorporent à la fois de l'électronique, du logiciel et de la mécanique. Donc, il s'agit pour moi de m'assurer que les projets sont livrés à temps et en heure, avec le bon niveau de qualité attendu, avec un cahier des charges qui soit respecté. J'ai un rôle de manager, bien évidemment, donc j'encadre une équipe de plusieurs dizaines de collaborateurs, donc des ingénieurs et des techniciens principalement. Donc il y a une activité bien évidemment de recrutement, d'accompagnement, donc ça passe par les entretiens annuels, la fixation d'objectifs, les évaluations périodiques, etc. Donc j'ai la chance de pouvoir participer à la fois par nécessité et par goût et à me déplacer sur le terrain à l'étranger pour des congrès scientifiques sur la radiologie, à la fois pour rencontrer des utilisateurs, pour les interviewer sur leurs besoins d'aujourd'hui et leurs besoins de demain. C'est de profiter de justement cette diversité qui est offerte à l'école et peut-être justement de cultiver cette différence qui nous représente, à savoir de vraiment avoir à cœur de travailler sur les aspects autres que les aspects techniques. Bon, bien évidemment, c'est un tronc commun qu'il ne faut pas négliger, mais il ne faut surtout pas négliger non plus tous les aspects. J'ai en tête par exemple des cours qu'on avait eus sur l'entrepreneuriat, sur la gestion d'entreprise, sur savoir ce que c'est qu'un compte de résultat, savoir ce que c'est que... Tout ça, ce sont des aspects, aujourd'hui, moi j'y suis confronté, et si j'avais pas eu ce vernis, on va dire, management et entrepreneuriat, c'est vrai que je serais parti de beaucoup plus loin, et peut-être que je n'aurais pas eu cette ouverture d'esprit qui m'a permis d'avoir une opportunité de management et de pilotage d'un service comme aujourd'hui. Dans mon activité, au niveau du bureau d'études, ça doit être avant tout quelqu'un de créatif. Nos marchés sont guidés par l'innovation. Sans innovation, nous ne pouvons pas subsister. C'est vraiment le moteur de notre croissance. Il y a des marchés qui sont capables de créer et de produire, surtout à des coûts bien inférieurs aux nôtres. On est condamné à l'innovation. Pour moi, l'ingénieur d'aujourd'hui et de demain, il doit être aussi un manager à tous les niveaux, y compris s'il s'agit d'un développeur, il doit manager son temps, il doit manager sa créativité et donc avoir un volet organisationnel important, quel que soit son niveau d'intervention.